d'aller découvrir dans ce texte comment la rentrée littéraire a été inventée. Hein. Ça m'a demandé 45 années de recherche. J'ai d'ailleurs démarré dans le ventre de ma mère, peut-être même un petit peu avant. Alors, quand j'ai écrit l'article pour expliquer comment la rentrée littéraire avait été inventée, je l'ai proposé à la grande revue Nature, vous savez, la grande revue américaine, scientifique et tout, parce que je pensais que cette découverte changerait, modifierait le destin de l'humanité. Et puis, ils ne l'ont pas publié, ils ont préféré à la place un article sur la fellation chez les singes bonobos. Bon, donc, j'ai mis tout ça dans un livre, finalement. Hein. Donc, ça s'appelle « La dernière interview » de Bernard Pinault Noir. Pardonnez-moi pour ce lapsus, non révélateur. On le surnommait le Salomon de Saint-Germain ou simplement BPN. Bernard Pinault Noir, le critique littéraire le plus influent de France, considéré comme l'un des grands romanciers du demi-siècle, vient de s'éteindre à l'âge de 88 ans. Paris Fête l'avait rencontré il y a un an pour une interview vérité. Le pape des lettres nous recevait dans son appartement bourgeois du 6e arrondissement, quelques jours seulement après l'attribution du prix Goncourt à Michel Houellebecq. Ce coup fatal porté au bon goût, selon ses mots, Bernard Pinault Noir l'avait pris de plein fouet. Comme Tolstoï, donc, je n'avais pas le choix. Alors j'ai écrit. Mais j'ai vite compris ma douleur. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir présentateur télé. La télévision, c'est comme la politique, hein. Une invention géniale qui permet au cancre de rouler sur l'or tout en se la coulant douce. Hein. C'est une manière de sauver les nuls du désastre. Un effet collatéral de l'État-providence, j'imagine. Oui, d'accord, mais vous avez continué à publier des romans après avoir lancé CCDille, votre émission culte, inégale à ce jour d'ailleurs. Comment conciliez-vous alors l'écriture et la télévision? Mais je n'écrivais plus, enfin. En fait, je vous fais une révélation, là. Je n'écrivais plus. Grâce à la télévision, je suis devenu riche et célèbre. Aussi ai-je pu employer des nègres. Mais des vrais nègres, attention, comme Alexandre Dumas, des Antillais. Cela me semblait alors logique puisque j'envisageais de me lancer dans le roman noir. Et les premières pages manuscrites de Pondichéry, mon amour, m'ont ébloui. Alors je lui ai dit, qui pâlissait dans l'attente de mon verdict, « Vas-y, Francky, c'est bon, continue. » Mais ce type avait beaucoup trop de talent et je craignais que cela ne se voie. Alors je corrigeais, glissant ici une maladresse, là une incohérence. Il fallait rester crédible. Et c'est comme ça que j'ai obtenu le prix Médicis pour ce 3e roman. Le premier qui n'était pas de moi. Mais bon, vous savez, les livres, hein, c'est comme les enfants. Ouais. Le plus difficile, c'est pas de les faire, c'est de les élever. Ouais. Et je n'ai plus écrit aucun des bouquins que j'ai publiés par la suite. Hein. Mais je les ai tous reconnus. Et j'ai assuré leur promotion de bout en bout, en bon père de famille. Vous voyez, tout le mérite me revient finalement.